Et salut, c'est Lilo pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto vérif soupape sur une KTM Husqvarna parce que c'est bien spécial. On va voir les spécificités et surtout les avantages que ça apporte. Alors tout d'abord, pour faire une vérif soupape, je vais vous dire ce qu'il vous faut. Tout d'abord, il vous faut un manuel d'atelier pour connaître le jeu aux soupapes, un pied à coulisses ou dans le cas où sur les soupapes ça serait pas marqué la dimension, va falloir l'apprendre vous-même, un jeu de cale, de l'huile de coude. Et vraiment, il y a deux façons. Le mieux, c'est d'avoir une boîte de pastilles de soupape. Regardez, je vais vous montrer ce que c'est. Boîte de pastilles de soupape, c'est ça. Il y a plein de pastilles à l'intérieur. Ça permet d'avoir tous les modèles et de pouvoir régler votre moto tout de suite. Alors, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous irez en acheter chez le mécano. Ça doit coûter quelque chose comme entre 5 et 9 euros la pastille. Vous attendrez juste un petit peu plus pour faire le jeu aux soupapes, alors que là, vous pourrez refermer tout de suite. Alors, dans un premier temps, le mieux, c'est que votre moto soit propre. Alors, moi, je suis le mauvais exemple là, parce qu'elle est un petit peu sale devant. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment nettoyer la zone, là où je vais faire la vérif soupape, parce que c'est vraiment important que ça soit propre et que ça ne tombe pas dans le moteur. Donc je vais faire bien gaffe à ça. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il va falloir enlever comme élément en premier. Donc comme élément, c'est un petit peu logique, les soupapes, elles se trouvent juste ici, donc vous allez avoir le réservoir. Moi, tout est enlevé parce que vous savez que je la prépare pour le super motard, et je vais mettre des très belles jantes super motard qui sont disponibles dans le shop juste en dessous, mblparts.com. Allez, on y va, à moi les petites soupapes. Alors pour enlever le réservoir, c'est très simple. Vous avez deux petites vis ici, deux petites vis de l'autre côté, une vis juste ici. Là, le réservoir, il peut déjà sortir. Et ici, vous avez une petite cosse à enlever. Donc pas grand chose. Hop, on l'enlève à la main. Hop là, voilà la petite cosse à enlever. Ensuite, il va falloir aussi enlever le réservoir. Donc le réservoir, je vais zoomer dessus. Hop, le réservoir à enlever, c'est très facile. T'appuies là. Hop. Et tu tires, tout simplement. Et voilà, tout simplement, et le réservoir, il est enlevé. Chez KTM Husqvarna, ils ont vraiment fait les choses bien. Regarde, rien que le réservoir pour l'enlever, c'est d'une facilité à comparer de certaines motos. Alors, je veux pas critiquer les autres marques, mais j'avais une Sherco avant, exemple, et fallait enlever la prise d'essence dessous, et c'était d'une galère. À côté de là, hop, pim, et ça sort. Franchement, c'est pas mal. Et vous verrez que pour la vérif soupape, c'est magnifique. Allez, hop, on enlève le réservoir. Tac. Alors là, petit conseil. Avant d'enlever le cache culbuteur, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever la bougie. Pourquoi? Parce qu'on va faire tourner le moteur. Et pour faire tourner le moteur, ce sera beaucoup plus facile sans bougie. Alors la bougie, elle est juste ici. C'est facile à enlever. Voilà. Là, tu mets la petite douille spéciale pour KTM, elle est vendue avec la catoche. Alors petite astuce, si vous n'avez pas de clé spéciale, vous l'avez perdue, vous prenez une clé de 15, hop, vous mettez dans la bougie, et voilà, et ça sort aussi. Vous avez forcément dans le garage l'un ou l'autre. Hop, la bougie est sortie. Petite clé de 10, on est parti, on enlève les 4 boulons. Le ressort, hop, vous voyez. Regardez, hop. Le ressort, hop, vous venez y serrer. Hop, vous venez l'enlever. Et voilà. Avant de vous parler des côtes, là, ce que je vais faire, c'est que vous parlez de KTM et son avantage. L'avantage, c'est que vous n'avez pas enlevé le tendeur de distribution. Donc, du coup, pas de problème lors du remontage parce qu'il ne va pas falloir enlever l'arbre à cam. C'est simplement sur des petites glissières sont reposées les cams qui appuient sur les soupapes. De toute façon, je vais vous faire voir. Regardez, je vous amène avec moi. Alors, vous voyez là, c'est l'arbre à cam. L'arbre à cam passe derrière et passe sur des petites cams. Et en fait, il va juste falloir dévisser ici et dévisser là et vous allez sortir l'anthrax et du coup sortir la petite cam qui appuie sur la soupape. Tout simplement. Regardez, je vais faire le tour. Vous voyez? Ça, vous sortez ça, hop, hop. Donc si le jeu aux soupapes n'est pas bon, on va être obligé de les sortir. Donc je vais de toute façon vous montrer 2-3 façons de pouvoir faire tourner le moteur. Soit vous enlevez l'allumage, et moi je suis pas très fan d'enlever l'allumage, sauf quand les motos, tu sais, elles ont un petit cache ici. Généralement au niveau de l'allumage, il y a un petit cache et vous pouvez tourner avec une clé. Moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner directement le moteur ici, au niveau du pignon. Vous pouvez aussi, si à la roue arrière, faire tourner la roue arrière comme ça pour pouvoir faire tourner le moteur. Là, vous avez un petit repère. Le petit repère, il doit se trouver
tout en haut. Une fois que le repère est tout en haut, pour vérifier que vous êtes sûr d'être bien en PMH, même si le repère est en haut, vous mettez un petit tournevis dans le trou de la bougie. Si le piston est en haut, vous êtes bien en PMH. Hop, on fait tourner. Alors le repère, il est juste ici. Hop, on va faire le focus. Petit focus à la Scoomy Brap, hein, parce que Scoomy Brap galère à mort pour faire les focus. Hein. Petit dédicace à toi, mon petit copain. Voilà, hop, pile poil en haut. Donc voilà. Là, normalement, hop, on va revenir. Vous devez avoir les cams qui sont un petit peu mobiles. Essayez de voir là la caméra. Hop, attendez, je vais prendre l'autre main parce que je suis plus habile. Voilà, elles sont mobiles, elles bougent. Donc maintenant, on va faire le jeu, tout simplement. On prend un carton, un petit marqueur, et là, vous notez. Hop, une flèche échappement, toujours dans le même sens. Là, vous faites un rond ici. Oui, je suis pas bon au dessin. Un petit rond ici et un petit rond ici. On va mettre combien on trouve aux soupapes. Vous allez sûrement me dire, mais là, c'est bizarre. Pourquoi tu nous dis pas combien faut mettre aux soupapes? Parce que ce que je fais à chaque fois, c'est que je détermine moi-même combien il y a. Comme ça, je suis pas influencé. Je mets vraiment ce que je trouve. Et après, par contre, je regarde et je me dis, c'est dans les tolérances ou c'est pas dans les tolérances. Allez, c'est parti. Allez, j'essaye de vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Je vous fais ça sur une seule soupape. Et après, je ferai pareil pour les 4 en off. Voilà. Alors là, on va essayer de faire passer la petite cale de 10. Ouais, elle passe nickel. Cale de 10, nickel. Petite cale de 15. Généralement, si c'est plus de 15, un peu avec l'habitude, ouais, la cale de 15, elle passe. Si la cale de 20, par contre, passe aussi, c'est qu'à mon avis, elles sont déréglées. Hein. Hop. La cale de 20 ne passe pas. Donc là, déjà, on est entre 15 et 20. Tu vois? Hop, ça passe pas. Donc on est entre 15 et 20. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite cale de 10 et une cale de... Combien on pourrait prendre? De 7. Voilà. Et on va essayer de voir si ça passe. Hop. Alors 17, ça passe super difficilement. Donc là, a priori, voilà, je vais essayer de faire passer la 19. Si la 19 passe pas, on est donc à 18. Alors 10 plus 8. Allez, on doit être à 18. Faites voir. Ouais, on est à 17. Donc voilà, elle passe en forçant. On est entre 17 et 18. Donc là, pour moi, on est plus à 17. Voilà. Donc 17, je vais le noter. Donc là, on a trouvé 17. Donc là, on note 17. Bien sûr, c'est pas 17 cm, hein, les gars. Hein. Logique. Bon, là, ce que je fais, je prends mon manuel d'atelier, je regarde. Alors, jeu aux soupapes, donc à peu près 20 degrés, c'est ce qui fait à peu près aujourd'hui. Admission, c'est compris entre 10 et 15. Donc l'admission, moi, je suis à 15 et 21, donc beaucoup trop, beaucoup trop. Échappement, compris entre 12 et 17. Là, je suis à 17 et à 20, donc ça va pas du tout. Donc va falloir changer les pastilles. Donc maintenant, je vais vous faire voir comment on fait. Ce que j'ai noté, les pastilles vont de 4 en 4. Donc, de 17, je vais passer pour aller à 13. De 20 pour aller à 16. 15, et 15 c'est bon. On est dans les tolérances. Et de 21, je vais descendre à 13. Donc voilà, donc va falloir faire un calcul. On va regarder ça ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà enlever les 4 vis sur le dessus que je vous ai fait voir tout à l'heure. Vous enlevez la visserie, mettez-y du bon côté, hop, directement dans le carton. Donc là, on est de l'autre côté du moteur. Vous allez venir faire ça, dévisser. Attention, il y a un petit joint là. Si vous pouvez essayer de le récupérer sans l'abîmer, hop, et de le mettre autour là. Voilà. Hop, on va venir tirer ça, récupérer la came, venir mettre ça à la plat comme ça.
On fait pareil pour celle-là. Effectivement, c'est pas facile parce que c'est plein d'huile. Voilà. On vient récupérer donc celle-là. Mais c'est quand même pratique de ne pas avoir enlevé l'arbre à cam. Franchement. Ouais. Alors là, on va enlever une pastille. Alors du coup, comme celle-là, elle était bonne, on va enlever celle-là en premier. Enlevez pas toutes les pastilles, c'est-à-dire hop, 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 et vous y mettez sur votre bureau. Non, une par une vous réglez. Parce que si vous enlevez tout, vous n'allez plus vous y retrouver. Moi personnellement, au début de mes études en mécanique, je les enlevais toutes. Une fois, je m'y suis perdu et j'ai dit jamais je recommence ça. Hop, petit aimant pour venir récupérer la pastille. Voilà. Alors regardez, normalement sur la pastille là, sur une haute cam, on peut voir 2,48, tu vois. C'est-à-dire que c'est une pastille de 2,48, tout simplement. Sur les pastilles de chez, du coup, KTM d'origine, normalement. Alors, hop, je remets la 2,48 avec les 2,48. Par contre, le problème, c'est que sur les pastilles d'une KTM, bah, c'est pas marqué. Et là, il va vous falloir le pied à coulisses. Alors, le mieux quand même, c'est un pied à coulisses manuel. Bon, vous n'avez pas de pied à coulisses manuel, c'est pas grave. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir glisser la pastille. Si elle glisse à côté, c'est bon. C'est qu'elles font la même taille. Sinon, bah, c'est qu'elles font pas la même taille. Tout simplement. Voilà, vous voyez? Si on la fait glisser à côté, qu'on les met à côté. Regardez. Mettons que je place une 2,12 dans le pied à coulisses. La 2,12, regardez, ça va flotter complet. Voilà, regardez, hop, je la fais bouger tranquille dedans. Donc, ça peut pas être bon. Une fois que vous avez déterminé quelle est la bonne soupape, il va falloir faire en sorte de descendre. Donc là, après avoir regardé la pastille, on est sur une 2,18. Tout simplement une d'origine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, pour arriver à 13, va falloir faire quoi? Eh bien, il va falloir qu'il y ait moins d'espace entre la cam et la soupape. Donc pour qu'il y ait moins d'espace, nous devons augmenter l'épaisseur. Bon, c'est vrai, j'écris pas bien, je fais pas de très belles flèches. Donc il va falloir augmenter l'épaisseur. Et augmenter l'épaisseur de combien? Donc là, on va mettre une 2,20 qui ne va pas nous ramener du coup à 13 comme j'avais prévu, à 15. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça va changer 2. Donc ça va être plus épais de 2. Donc 17 moins 2, 16, 15. 15, c'est le top. Parce que pour l'échappement, on doit se trouver entre 12 et 17. Donc 15, on est parfait. Donc là, on va mettre une 2,20. Tout simplement. Voilà. Hop, une 2,20. On vérifie bien que c'est une 2,20. Et c'est parti. Et vous faites ce calcul pour toutes les soupapes. Tout simplement. Sauf celle-là parce qu'elle est dans les tolérances. Là, je vais vous montrer où il faut poser la pastille de soupape. Il faut la poser ici. Vous voyez? Juste ici. Vous voyez sur les autres où c'est posé? On y voit dessus. La matière qui fait un petit peu blanche. Voilà, tout simplement. Il faut la poser là. Alors, je ne vais pas vous la poser en même temps de filmer parce que c'est un truc d'acrobate. Mais c'est très simple. Le logement, il est ici. C'est facile. J'ai remonté les 4 vis. Les vis de derrière, il faut bien serrer la visserie à 10 Nm. On fait très attention, c'est de l'alu, c'est fragile, on ne serre pas fort. Donc 10 Nm. Et on serre toujours en croix, hein, bien sûr. Donc, un d'un côté, un de l'autre, hop, on repart là-bas, on repart là, on repart là-bas, etc. En croix. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? On imagine que c'est fini? Pas du tout. Il va falloir faire un tour moteur. Ensuite, quand on a fait ce tour moteur, on recontrôle si tout est bon. Et si c'est faux, on refait ce qu'on a déjà fait. Normalement, ça ne devrait pas être faux. Donc, on recontrôle, c'est important. Voilà. Après, vous avez terminé le schéma dans le sens inverse et c'est terminé. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mon super motard, une fois qu'il sera terminé, vous aura plu aussi. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut. Et un petit pouce bleu pour le travail effectué, ça fait toujours plaisir. Allez, bye les gars.